Aujourd'hui, je représente WeShare, qui est à la fois une communauté, un think tank, un do tank dédié à l'économie collaborative. L'étude qui est présentée aujourd'hui s'intéresse aux impacts sur l'environnement de la consommation collaborative et de l'économie du partage. Et nous, en tant que think tank dédié à ces sujets, on cherche à appréhender les impacts systémiques de cette économie-là et la façon dont justement les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux sont corrélés autour de la thématique de l'économie collaborative. L'économie du partage ou la consommation collaborative, c'est deux expressions qui sont assez synonymes. C'est une économie qui s'est développée depuis maintenant 5-6 ans, qui a émergé notamment grâce aux plateformes numériques qui mettent en relation des particuliers sur une échelle sans précédent qui peuvent se partager des biens matériels, des services. Et cela est permis notamment grâce à des systèmes de réputation, des systèmes d'évaluation qui génèrent la confiance entre particuliers. Donc c'est une économie qui bouleverse de plus en plus de secteurs, depuis la mobilité, en passant par la finance et notamment la distribution, et qui oblige les industriels à repenser leur mode de fabrication et leur mode de distribution. C'est une économie qui met en relation les personnes de manière beaucoup plus horizontale. On passe progressivement d'une économie qui était structurellement organisée de manière extrêmement verticale, avec des entreprises qui conçoivent, designent, produisent, distribuent des biens et des services. De plus en plus, en fait, les particuliers eux-mêmes deviennent micro-fournisseurs, micro-entrepreneurs de leur propre possession matérielle et deviennent eux-mêmes concepteurs des services qui pourront être proposés demain. Donc ça, c'est un impact assez fondamental sur l'économie, on va dire, plus classique. Quel est le rôle des acteurs traditionnels dans le développement de cette économie-là? Est-ce qu'ils vont chercher à l'encourager? Est-ce qu'ils vont chercher au contraire à la freiner? Et évidemment, ça pose une question pour les partenaires publics. Dans quelle mesure cette économie collaborative contribue à l'intérêt général, contribue au développement économique, sociétal, à la transition dans des pays comme la France ou des pays développés. Ça a un impact à double titre. Ça a d'abord un impact au niveau plus macro et au niveau professionnel. Ça pousse, ça incite des acteurs traditionnels à repenser leur modèle à partir du moment où des particuliers peuvent échanger, se partager, entrer en relation de manière beaucoup plus directe pour échanger des biens. On comprend l'intérêt pour des acteurs traditionnels de repenser leur modèle et pourquoi pas de passer à une économie de fonctionnalité où ils vont proposer à des consommateurs finalement d'accéder directement aux biens plus simplement en le possédant. Et puis je pense que ça a un impact aussi sur les consommateurs, sur les citoyens, parce que ça nous montre qu'une autre forme de consommation, qu'une autre économie est possible, plus horizontale, où le besoin finalement de passer par des acteurs plus traditionnels se fera moins prégnant. L'économie du partage, structurellement, remet en question des modes d'organisation très centralisés qui s'appuient sur des économies d'échelle parce qu'elle donne le pouvoir finalement aux citoyens, consommateurs, qui devient coproducteur de l'économie au quotidien. Et du coup, c'est vrai que ça interroge des modes de fonctionnement, des modèles organisationnels qui semblaient établis, et ça oblige effectivement des acteurs traditionnels à mieux comprendre ce qui se joue actuellement, à la fois dans les nouvelles possibilités qui sont données finalement aux gens de devenir davantage acteurs de l'économie, et puis peut-être dans la nouvelle relation qu'il y a à la consommation. Et c'est cela qui, moi, me semble le plus intéressant dans l'économie du partage, c'est la transformation culturelle qu'elle implique.